introduire ce moment, ce week-end très important, en vous parlant de quelque chose de très important. Prêtez attention à la parole prophétique. Alléluia. Donnez votre attention à la parole prophétique. Et vous allez changer votre concept de la parole prophétique. Peut-être vous avez jusqu'à maintenant, parole prophétique, c'est-à-dire quelqu'un d'inspiré prophétiquement qui donne une parole. Non, 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 on va changer. La parole prophétique, c'est tout ce que Jésus a voulu nous dire. Alléluia. Nous allons la découvrir ce soir. Vous voulez connaître de l'avant ce soir? Donc on commence comme ça. Et que cette parole, cette vérité soit une fondation très forte de votre vie pour ce week-end. Prêtez attention à la parole prophétique. 2 Pierre chapitre 1er. Le verset 19. L'apôtre Pierre dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Amen. Comment? Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Amen. Tout le monde a envie de vivre un jour? Le jour, pas la nuit, mais le jour. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Même si vous ne comprenez pas tout ce matin, proclamez avec moi l'étoile du matin. Que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Alléluia. Amen. L'apôtre Pierre ici nous dit que nous devons prêter attention à la parole prophétique qui au départ est une lampe qui brille dans un lieu obscur. N'est-ce pas? Elle attire ton attention. Elle brille dans les ténèbres. Les ténèbres sont toujours là, mais elles brillent. Mais si tu prêtes attention, amen. Oui, non? Si tu prêtes attention, si tu donnes toute ton attention, cette lumière va augmenter. Parce qu'on ne donne pas les choses saintes au pourceau. Oui, non? Et c'est pas la peine de faire briller une lumière devant quelqu'un qui n'est pas intéressé. Donc d'abord, elle doit capter ton attention. Elle doit t'intéresser. Tu dois voir en elle tout ton intérêt. Et cette lumière va augmenter. Gloire à Dieu. Et si elle augmente, qu'est-ce qui va se passer? Le jour va paraître dans ta vie. Gloire au Seigneur. Amen. Si cette lumière n'augmente pas, le jour ne va pas paraître. Oui, non? C'est pas? Donc, et quand le jour va paraître dans ta vie, il va se passer un phénomène extraordinaire, c'est que l'étoile du matin va se lever dans ton cœur. Et quand l'étoile du matin se lève dans ton cœur, ça veut dire que Dieu est en train de te donner autorité dans les nations. Amen. Ça intéresse quelqu'un? Okay. Regardez dans l'Apocalypse rapidement. Apocalypse. Le chapitre 2. Le verset 26. Apocalypse chapitre 2, verset combien? D'accord. À celui qui vaincra. Amen. À celui qui dormira. Non. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Je donnerai autorité sur les nations. Et il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Alléluia. Je crois à une œuvre extraordinaire dans les églises dans les jours qui viennent. Je crois à une œuvre prophétique extraordinaire, à un éclairage maximum. N'est-ce pas que la parole de Dieu va devenir claire, la voix de Dieu va devenir claire, la vérité de la parole va devenir claire. Amen. Tous les hommes d'ombre en nous seront éclairés. Amen. Peut-être maintenant quelqu'un ne comprend pas pourquoi il est toujours pauvre, pourquoi il est toujours malade, pourquoi il est toujours fatigué, et bientôt il va comprendre.
que Dieu nous appelle à la victoire. Dites avec moi la victoire. Amen. Il est mort pour nous donner la victoire. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur va nous éclairer. Alléluia. C'est le prophète Daniel qui annonce dans le chapitre 12. Daniel chapitre 12 pour votre référence. Il dit que dans les derniers temps, plusieurs liront. On va lire la Bible autrement. Plusieurs liront et l'intelligence augmentera. Parce que ce n'est pas possible de mal fonctionner. Je sais ce que je dis entre mal fonctionner et bien fonctionner parce que j'ai connu les deux. Donc je vous parle en vieux loup de mer. Nous devons bien fonctionner, notre vie doit être top. Et nous devons être capables de nous débarrasser de le dernier centimètre cube d'Adam qui reste en nous. Le vieil homme doit abdiquer. La chair doit finir. Alléluia. Le diable est sous nos pieds. N'est-ce pas? Mais ça ne se fait pas par des gens qui sont juste audacieux. Il faut que tu sois éclairé. Jésus dit, si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien sont grandes ces ténèbres? C'est pourquoi Dieu va faire une œuvre dans notre vie. L'Église va retrouver le chemin de l'arbre de vie. Amen. Elle va retrouver le chemin de l'arbre de vie. Elle va vivre. Elle ne va plus manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Connaissance du bien et du mal, l'expression française n'est pas trop bon. C'est la connaissance du bon et du mauvais, en fait. Du bon et du diabolique. Parce que tu peux mélanger dans ta vie le bon et le mauvais. Le bien et le mal, tu ne peux pas. Et tant que dans ta vie, tu mélanges le bon et le mauvais, tu meurs. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas une pomme, hein, en passant. Dis à ton voisin, c'était pas une pomme. Du lieu au cas. C'était pas une pomme. C'était une pomme. C'est spirituel. Hey! Quand dans ta vie tu mélanges le bon et le mauvais, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais, concernant le bien et le mal, il faut voir autrement. La Bible dit qu'au contraire, quand tu discernes le bien, tu t'éloignes du mal. Le bon et le mauvais peuvent cohabiter, mais le bien et le mal ne cohabitent pas. Quand tu découvres le bien, tu surmontes le mal. Amen. N'entends pas l'amen. Donc, la lumière va nous éclairer. Amen. Aidez-moi ce soir. Dis à ton voisin, la lumière va t'éclairer. Alléluia. Et tu auras de l'intelligence. Et je dis, tu auras de l'intelligence. Tu auras de la connaissance. Alléluia. Et tu vas sortir de toutes sortes de médiocrité. Parce que nous allons bien fonctionner. Et je crois qu'on va bien fonctionner. L'Église va bien fonctionner dans toutes les nations. Partout où je vois cette soif, je vois cette faim, je vois cet appétit pour les choses de Dieu. Les gens veulent s'en sortir. Les gens ne veulent pas d'une nouvelle prêche. Ils veulent s'en sortir. Ils ne veulent pas de nouveaux mouvements. Ils ne veulent pas d'une nouvelle vague. Ils veulent s'en sortir. Est-ce qu'on va mourir avec le monde ou est-ce qu'on va s'en sortir? Et Dieu veut qu'on s'en sorte. Dieu veut que pendant l'Égypte est en train de crouler sous les ténèbres et sous les jugements, que son peuple soit au chaud dans les terrains de Goshen. Avec la lumière. Alléluia. Pendant que l'Égypte est sous les ténèbres, Israël est dans la lumière. Quel miracle extraordinaire. Amen. Lève-toi quand ta lumière arrive. Alléluia. Donc, l'apôtre Pierre commence comme ça. Il dit, il faut que tu prêtes attention à la parole prophétique. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. La lumière se fasse entièrement chez toi. Et que l'étoile du matin se lève dans ton cœur. Parce que l'étoile du matin, c'est sa promesse. Vous savez que les étoiles, c'est pour marquer les temps et les époques. N'est-ce pas? Vous êtes au courant que les étoiles, c'est pour marquer le temps et les époques. Donc, quand il y a un mouvement d'étoiles, c'est qu'il y a une nouvelle époque. Et si Jésus dit, je suis l'étoile
l'étoile brillante du matin, c'est qu'il marque une nouvelle époque. Alléluia. C'est pourquoi Daniel dit que ceux qui auront été intelligents, alléluia, ils resplendiront de la gloire du ciel et ils brilleront comme les étoiles. N'est-ce pas? Parce qu'ils vont porter la lumière. Et tu vas porter la lumière à la réunion, dans ton village, dans ta famille. Amen. Tu vas dire aux gens, c'est ni une philosophie, ni une religion, ni même le christianisme. Mais c'est la lumière. C'est la vie de Dieu en nous. Qui fait que tu vas pouvoir éclairer. Donc il dit celui qui vaincra. Amen. Parce qu'il faut vouloir vaincre, oui ou non? Amen ou pas? Et amen. N'entends pas l'amen de tout le monde. Je dis il faut vouloir vaincre. Gloire à Dieu. Il faut vouloir s'en sortir. Gloire au Seigneur. Et Jésus veut que tu t'en sors. Il veut que tu ailles de l'avant, oui ou non? N'est-ce pas, quand il a rencontré l'aveugle, et c'est comme ça que les gens sont. Quand ils voient l'aveugle, dès qu'ils voient l'aveugle, leur question c'est pourquoi il est aveugle ce gars-là? Qui a péché? Lui ou ses parents? Mais pourquoi les gens veulent savoir, les gens veulent pouvoir mettre un tribunal sur vous. Mais Jésus ne parle pas comme ça. Jésus dit il est aveugle pour que je le guérisse. Amen. Il est aveugle pour que je le guérisse. Amen. Donc si tu as des soucis, c'est pour que Dieu te délivre. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'on m'a fait, qu'est-ce que j'ai dû faire que j'aurais pas dû faire, que j'ai pensé qu'il fallait faire comme ça, j'ai fait comme si. Et tu t'en sortiras pas. Tu as besoin de croire que toute chose va concourir à ton bien et Dieu veut que tu t'en sortes. On dit amen fort. Et ton voisin, Dieu veut que tu t'en sortes. Alléluia. Donc à celui qui vaincra, dis-moi amen fort. Eh bien, je lui donnerai autorité sur les nations. Amen. Et il va les paître avec une verge de fer. N'est-ce pas? Et dit, je lui donnerai l'étoile du matin. Donc ce soir, ce que je veux vous dire, c'est que la lumière de la parole prophétique va venir en vous ce week-end. Ça, elle va vous éclairer et elle va faire de vous une étoile. Et vous allez être quelqu'un qui brille. Amen. Et vous allez porter la lumière. Et vous allez marquer une nouvelle époque. Vous allez dire, maintenant, je sais comment il faut faire pour rester en bonne santé. Je sais comment il faut faire pour prospérer. Je sais comment il faut faire pour être dans la victoire. Je sais. Je suis éclairé. Alléluia. Amen. Je connais comment il faut faire. Et c'est ça qu'ils ont besoin. Le monde entier en a besoin. Les mères en ont besoin. C'est pourquoi on viendra chercher dans les églises. Mais comment vous faites pour rester en bon état? Dans un monde qui croule. Comment vous faites pour prospérer? Comment vous faites pour que vos mariages restent en bon état? Quel est votre secret? Comment vous faites pour que vous soyez en bonne santé? Parce que j'espère que vous allez tous en bonne santé. Alléluia. Et nous allons leur parler du secret, parce que la Bible dit qu'on va paître les nations avec une verge de fer. Paître, ça veut dire, c'est stratégique. Ça veut dire que vous allez être capable de pasteuriser. Paître, ça veut dire que vous n'allez pas taper dessus avec un bâton. Capable de pasteuriser. Capable de conduire. Capable d'enseigner. Amen. Amen. Donc l'Église doit se lever et bien fonctionner. Amen. Hein? Alléluia. Est-ce que vous comprenez mon introduction ce soir? Donc on arrive à parler de Sion, Melchizedek, l'Église en dehors des quatre murs. On a besoin de savoir comment ça commence. C'est pas parce que tout d'un coup un pasteur nous a échauffés et qu'il a réveillé notre... et que tout d'un coup nous avons entendu deux, trois petits mots et que nous voulons aller de l'avant pour faire dans une ambiance collective. Non, non, ça ne va pas tenir ça. Il faut que tu sois éclairé. Amen. Amen fort. Ce soir, accepte avec moi que c'est pas normal d'être malade. Il faut que tu puisses le dire pour t'en sortir. Dis-le, c'est pas normal d'être malade. C'est pas normal d'être pauvre, dis-le, c'est pas normal. C'est pas normal d'être dans des dettes, dis c'est pas normal d'être. Dis, c'est pas normal quand moi et ma femme et mon mari ça marche pas. Ce n'est pas normal. C'est normal pour l'homme animal, c'est normal pour le pécheur, mais pour un saint du royaume, ce n'est pas normal. Il me manque une connexion, il me manque un coup de vis, je dois régler ma machine.
il faut que je fonctionne bien. Parce qu'il faut que les gens voient que nous sommes une race bénie de l'Éternel. Les gens vont venir dans votre église parce qu'ils voient que vous êtes bénis. Et que vous avez trouvé la formule. Vous avez trouvé le code. Pour que Dieu soit dans votre camp. Et que le diable se tient loin. Alléluia. Que votre famille est en bon état. Vos enfants marchent avec Dieu. Et la drogue se tient loin de vous. Alléluia. Amen. Vous prospérez. Tu changes de voiture. Amen. Tu changes de maison. Tu changes d'apparence. Tu changes de tout. Est-ce que tu as trouvé la formule? Dieu ne nous a pas piégés. Non, Dieu n'a pas piégé le monde. On a juste dévié. On est parti dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au lieu de venir dans l'arbre de vie, tout simplement. Mais dans les derniers temps, il va rouvrir l'accès à l'arbre de vie. Afin qu'on revive devant lui. Amen. Que la main de Dieu soit sur vous, sur vos week-ends. Que quelque chose se passe dans votre vie. Alléluia. Et que tous ceux qui vous connaissent voient sa parole triomphe dans notre vie. Regardez encore dans Pierre 1, dans le second épître de Pierre. Et venez plutôt rapidement au chapitre 1er. Il dit ici, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance. Quelqu'un dit avec moi la connaissance. Dites plus fort pour moi. La grâce et la paix vous sera multipliée par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Alléluia. Amen. Notre foi va de l'avant quand la grâce se multiplie. Oui, non? La grâce est sur vous, le ciel est ouvert, l'atmosphère est meilleure. Tout est meilleur. Amen. Amen. Tout est meilleur. Quand la grâce n'est pas sur vous, il y a une résistance. Les gens peuvent vous entourer, peuvent vous aimer, peuvent... Et si la grâce n'est pas là, il y a une résistance. Pas la grâce qui vous sauve. Nous sommes tous sauvés par grâce. Cette grâce-là ne dépend pas de vous. Cette grâce-là, c'est une faveur imméritée de Dieu. D'accord? Nous sommes sauvés par la grâce. Tu as cru en Jésus, il est venu dans ta vie, il t'a donné la vie, il t'a pardonné tes péchés. Amen. Il t'a donné son esprit. Et il dit que si tu persévères jusqu'à la fin, tu seras sauvé. Ça ne dépend pas de toi. Mais tu peux vivre dans l'espérance d'être sauvé un jour, mais d'être coincé sur la planète. Coincé. Pas de chance. Et donc il y a une dimension de la grâce qui doit venir sur ta vie. La grâce pour prêcher, la grâce pour chanter, la grâce pour être un homme d'affaires, la grâce pour être un homme politique. La grâce pour prospérer. Tu vois, la grâce. La faveur de Dieu, la facilité de Dieu. Et quand la grâce est sur ta vie, c'est pas tout ça. Vous connaissez ce que l'apôtre Jacques dit? Il fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Qui me suit? Qui est en train de me suivre là?
tu ne dois plus aujourd'hui chercher des histoires à droite et de gauche. Il y a qui a péché, qui n'a pas péché, qui m'a fait ça, qui m'a fait ci. Aujourd'hui, il faut que tu sois quelqu'un qui mûrit, qui fait face à l'état de sa vie. Amen fort. Et oui ou non? Tu fais face à l'état de ta vie. N'est-ce pas? Et tu veux que la grâce vienne. Oui ou non? Donc, et Pierre dit, cette grâce te sera multipliée par la connaissance. Tu connaisses Dieu, et tu connaisses le Seigneur. Alléluia. N'est-ce pas? C'est pourquoi ce soir, pendant quelques instants, pour introduire notre école, je vais vous parler que vous devez prêter attention à la parole prophétique et vous devez connaître. J'aime pas quand j'entends les news. Je suis bien habillé, je parle bien parce que je vais aller sur Internet. Donc, si je dis des choses, on va connaître. Mais j'aime pas quand les news annoncent qu'il y a de l'illettrisme à la Réunion. Ça me dérange. Parce que l'ignorance, ça n'aide personne. Quand tu ne connais pas, tu ne peux pas monter au créneau pour défendre ta cause. Tu ne connais pas. Quand je lis les news partout, ils critiquent les Réunionnais. Ils disent que les Réunionnais ne défendent pas leur cas parce qu'ils ne connaissent pas. Et en fait, c'est vrai, si tu ne connais pas tes droits, comment tu peux les faire valoir? L'ignorance fait que l'Église ne fonctionne pas bien. Parce qu'on ne connaît pas le contenu de la parole prophétique. On n'est pas éclairé. Non, on ne comprend pas comment faire déloger cette maladie. On ne comprend pas comment prendre possession de l'atmosphère. Quoi qu'il a dit ici, c'est à celui qui vaincra, je lui donnerai autorité dans la nation. Alléluia. N'est-ce pas? Je te donnerai autorité dans la nation. Tu auras autorité sur les nations. Amen. Amen. Donc, si tu n'es pas éclairé, tu ne sais pas. Et c'est comme ça qu'on peut manipuler des gens qui ne comprennent pas. Il y aura toutes sortes de faux ministères, de faux Christ, de faux mouvements qui tournent bien partout, qui manipulent les gens qui ne connaissent pas. Hein? C'est pourquoi nous allons changer de dimension. La Réunion va changer de dimension. Ce soir, j'inaugure quelque chose, mais bientôt, il y aura des séminaires avec les pasteurs réunionnais. Hein? Amen. Alléluia. Et des pasteurs réunionnais. Gloire à Dieu. Laissez-moi prophétiser sur vous que cette dimension arrive et qu'il y aura cette dimension dans cette île. Alléluia. Où les églises seront fiers de leurs hommes de Dieu qui ont découvert. L'ignorance fait que quelqu'un ne sait pas où il va et il se résigne. Ne sait pas à quoi il a droit, pardon, et il se résigne. Il se résigne dans sa petite tête, dans ses petites expériences. C'est comme ça que on va lui dire, écoute, tu es malade, peut-être c'est une épreuve. Et le diable, Dieu se sert du diable pour te construire. Vous savez que le diable ne travaille pour personne. C'est un travailleur indépendant. Il n'y a pas de société, ni de collaborateur, ni de sociétaire. Non, c'est quand Dieu n'est pas là qu'il vient. Donc c'est pourquoi, que ce soit les maladies, que ce soit les autres détresses dans notre vie, il ne faut pas se résigner. C'est ça que je suis en train de dire. Et individuellement et globalement, je refuse que mon pays appartienne au diable. Non, moi je refuse. Amen. Depuis que le Seigneur a mis cette onction dans mon cœur depuis 2010, je me suis dit, nous allons prophétiser le réveil dans cette île. Cette île va appartenir au Seigneur. Il y aura un feu de flamme éclatant dans tous les villages, toutes les villes. Quelque chose va se passer. Alléluia. Amen. Le lion rugit. Alléluia. Et la forêt va dans la terreur. Le pays va se lever. Amen. Alléluia. Donc
Donc c'est pourquoi, dites avec moi la connaissance. Il faut dites-moi la connaissance. Dis donc la connaissance. Nous devons connaître. Amen. Nous ne devons pas connaître intellectuellement, nous devons être éclairés. Alléluia. Tout le monde regarde dans Habakkuk. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk. Chapitre 2. Il est écrit ici, au verset 1er, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Est-ce que je répliquerai après ma plainte? L'Éternel m'adressa la parole et il dit, Alléluia. Ah, j'aime bien quand le Seigneur répond, Amen. Il dit, écris la prophétie, Amen. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Amen. Ça veut dire afin qu'elle soit, afin que ce soit lisible, n'est-ce pas? Écris-la, rends-la lisible, rends-la accessible, rends-la compréhensible, n'est-ce pas? Qu'elle devienne lumière, qu'elle ne reste pas quelque chose de côté, incompréhensible, de religieux, qu'elle soit ouverte. Grave-la sur les cœurs. Il faut qu'on la lise couramment. Alléluia. Qui dit Amen fort? Amen, amen ou pas? Qu'on la lise couramment parce qu'il dit, regardez, c'est une parole, qu'est-ce qu'il dit? Quand c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, la traduction originale, c'est la prophétie qui concerne la fin des temps. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Amen. Car elle s'accomplira certainement. Oh, alléluia. Le verset 4 dit, voici son âme s'est enflée, elle n'est point droite en lui. Ça veut dire, l'âme du méchant n'est pas droite en lui. Il a des idées pas claires en lui, n'est-ce pas? Ses intentions ne sont pas bonnes. Mais il dit, mon juste vivra par la foi, par sa foi. Amen. Dis à ton voisin, tu vivras par ta foi. Dis-lui, hein? Alléluia. Amen. Tu vivras par ta foi. Tu vas t'en sortir par rapport à ce que tu connais et par rapport à ce que tu comprends. C'est comme ça que tu vas t'en sortir. Donc c'est pour ça qu'il dit grave la prophétie. Qui dit Amen? Amen. On va pour la graver ce soir. On commence là. J'arrête ou je continue? Grave là. Vous savez que maintenant Dieu n'écrit plus sur les tables de pierre, ou de bronze. Maintenant si Dieu grave quelque chose, c'est plus sur les tables. Il veut le graver sur nos cœurs. Il veut que nos cœurs comprennent. Ce soir, il veut que ton cœur comprenne. Il veut que ton cœur soit éclairé. C'est encore prête attention à cette parole. La parole de la prophétie. Et ce soir, je veux insister avec vous ce soir que la prophétie dont cette Bible parle ici, ne parle pas de ma prophétie, ne parle pas de ta prophétie, parle de la prophétie. Et c'est ça qui va changer notre vie. C'est que maintenant, pour nous, la Bible, c'est une parole prophétique. La prophétie, c'est elle. Qu'est-ce qu'elle annonce? Tous ceux qui sont éclairés vont voir que de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est un livre très cohérent qui annonce une seule chose, son royaume. Amen. Qui t'annonce que tu es un Dieu, tu n'es pas un animal. Oui. Mais si tu n'es pas éclairé, tu ne connais pas. Si l'étoile du matin ne s'est pas encore levée, si tu es encore au point où pour toi ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. C'est-à-dire c'est juste une Bible pour apprendre à te conduire, n'est-ce pas? Quand la lumière est à tes pieds, une petite lumière, ça éclaire pas partout comme ça. C'est pourquoi dès que tu viens à Jésus, cette Bible-là, c'est une lumière qui brille dans les ténèbres. Mais elle veut déclarer dans ta vie le jour. Si
c'est encore juste une lumière, c'est dans tes sentiers, c'est pour juste te rappeler, un chrétien ne fume pas, hein. Un chrétien, il ne boit pas de rhum, hein. Un chrétien ne va pas danser le Maloya, hein. Un chrétien ne divorce pas, un chrétien ceci, un chrétien. Deux, trois obligations, deux, trois interdictions, deux, trois codes de vie, sortis d'un code de vie. Dans ce cas, oui. Pour toi, si tu es dans cette dimension, la parole, pour toi, c'est juste une petite lumière sur les sentiers. Ça commence comme une lumière sur les sentiers, mais elle doit resplendir dans ta vie. Amen. Amen. Et c'est pour ça que tu dois découvrir la prophétie. Amen. L'action prophétique est sur nous, sur moi, pas pour qu'on donne des petites prophéties à tout le monde et qu'on joue au prophète, c'est pour ouvrir le livre. Afin que tout le monde trouve la formule. Et demain, nous allons insister sur la dimension de Sion dans l'église. Alléluia. Parce que la Bible dit c'est de Sion que Dieu va étendre le sceptre de sa puissance. Alléluia. Amen. N'est-ce pas? Donc, voilà ce qu'il dit. Il dit, je veux voir ce que le Seigneur va me dire, parce qu'il s'est plaint. Si vous lisez Habakkuk chapitre 1er, vous savez comment il s'est plaint. Ah là là, qu'est-ce qu'il s'est plaint? Il s'est plaint comme qu'on l'entend dans les réunions de prière. Il dit, Seigneur, tu ne vois pas tous les crimes? Regarde les méchancetés, jusqu'à quand mes yeux vont voir ça? Regarde toutes ces violences qui se passent dans ce monde. Et Dieu écoute Habakkuk et ne le répond pas. Habakkuk dit, bon, si c'est comme ça, je vais me tenir sur la tour. Je vais voir qu'est-ce qu'il va me dire. Et le Seigneur lui a dit, arrête de faire journaliste. Arrête de me raconter des faits divers. Je sais que la terre est pleine de violence. Mais je ne veux pas que toi, tes yeux, soient sur ce que le diable est en train de faire. Je ne veux pas que tu sois accaparé avec ce que le diable fait. Je ne veux pas que tu sois pris, accaparé, retenu par, et que ton attention soit prise par ce qui se passe dans le monde. Je veux que toi, tu graves ma parole sur les tables. Alléluia. Que tu la lises couramment. Toi, tu dois être informé du ciel. Pas la peine de lui faire un compte rendu de ce qui se passe sur la terre, il connaît. Toi, tu dois connaître la prophétie. Tu dois connaître comment est-ce qu'on va s'en sortir. Alléluia. Si on peut expliquer à la réunion comment s'en sortir. Amen. Dire à chaque village, voilà comment on va s'en sortir. Dire à chaque maire, voilà comment on va s'en sortir. Annoncer à chaque président. Quand je suis allé en Guinée, la femme du Premier ministre était dans l'une de mes réunions. Elle était venue, elle a écouté, je l'ai expliqué le gouvernement de Dieu sur la terre. À la fin, cette femme me dit, pasteur, vous voulez dire que si nous pratiquons ce que vous dites, là, le sol de la Guinée sera sauvé? Je dis oui. Elle me dit, prochaine fois que vous venez, on vous accueille. Avec police, pas boum. Ça ne paye pas. Dieu n'a pas la pauvreté pour nous. Il a l'abondance. Mais il faut arrêter de se tourner vers l'ONU, se tourner vers toutes les nations. Il faut se tourner vers le roi de gloire. Parce que le dollar est en train de tomber, l'euro va tomber, tout va tomber. Les seules choses qui ne tomberont pas d'après l'Apocalypse, c'est l'onction et la parole. Vous lisez Apocalypse chapitre 4. Il dit qu'il est sorti pour débalancer toutes les mesures, mettre du désordre dans toutes les monnaies. Et l'autre lui a dit, hey, il ne touche pas à l'huile et au vin. Parce que ça, ce sont les éléments divins sur la terre. Ça ne va pas dévaloriser. Ça ne va pas connaître la crise. Amen. Amen, fort doucement. Donc il dit, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Grave là. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, vous ferez bien de prêter attention à la parole prophétique. C'est comme ça que vous allez être sauvés. Parce que au fur et à mesure que cette parole t'éclaire, cette petite lampe à tes pieds va devenir l'étoile du matin. Qui va resplendir dans ton cœur, dans ton esprit. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que le Seigneur dit plus loin? Il dit, mon juste vivra par la foi. Et il continue, regardez dans Habakkuk encore. Non seulement mon juste vivra par la foi,
Mais dans le chapitre 2 toujours, et au verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Le même chapitre, c'est un chapitre extraordinaire à lire et à comprendre, parce qu'il attaque beaucoup, le prophète attaque beaucoup les nations et les méchants là-dedans, les créanciers, etc., ceux qui construisent des affaires dans le sang, n'est-ce pas? Et au verset 14, il dit, quand la terre sera remplie de la connaissance, de la gloire de Dieu, comme l'eau, comme le fond de la mer, par les eaux qui la couvrent. Amen. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que la Réunion sera recouverte de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il a dit, si cette parole tarde à s'accomplir, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Et vous savez que Dieu ne veut pas qu'on mette la pression sur les autres choses, mais la pression sur notre foi. Mais je reviendrai là-dessus dans le séminaire. Montrer. Jésus n'était pas content quand ils étaient en train de périr dans la barre. Ils ont voulu mettre la pression sur lui. Yeah, Seigneur, on périt. Nous sommes en train de... On va mourir. Je dis que Jésus, avant même de s'occuper de causer l'histoire, hein? C'est un message très habituel, ce message. Ils périssent. Au lieu de se lever et de calmer la mer, ils se tournent vers eux d'abord. Franchement, le moment arrive pour nous de savoir qu'avec la connaissance prophétique de la parole de Dieu, tu vas être capable d'exercer la foi. Le juste vivra par ça. Et si tu veux être parfait, ce n'est pas en entrant dans un programme d'obligation et d'interdiction, mais celui qui est parfait, dit l'apôtre Jacques, c'est celui qui tient sa langue au bride. Tu vas bon, quoi? Ces paroles restent en ligne avec ce qu'il voit dans la prophétie. Dis-toi, quand tu dis pas n'importe quoi, tu tiens ta langue en bride. Et il a dit à Habakkuk, stop, je vais raconter des histoires. Regarde la prophétie. Lis la prophétie. Comprends la prophétie. Attends-la. Et ma femme et moi, nous avons, juste en parenthèse, pour vous de savoir que moi, ça, qu'on a annulé cette conférence, vous devez savoir. Parce que le feu et les potes, vous avez entendu la radio. Le feu est arrivé chez nous. Je me dis, un jour, j'aurai, un jour, Dieu nous appellera à arrêter un tsunami. C'est arrivé. Hein? Et le feu, j'arrive chez moi, je vois le feu qui arrive. Quand je vois le feu, une voix dans mon esprit dit, prépare-toi, il vient pour toi. Et comme avant, on a fait tellement de stupidité par la foi, on me dit, non, je ne vais pas me lancer dans une aventure. Mais quand même, je suis monté sur mon balcon et le feu est arrivé à très 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 grande vitesse. Ça venait vite. J'ai dit, tu ne vas pas venir chez moi au nom de Jésus. Tout le monde, les voisins étaient sur les toits avec leur portable. Moi, avec mes deux mains comme ça, qu'ils ne me filment pas. Et le feu ne vient pas chez moi. Alléluia. Traverse vers les zones industrielles. Donc tous les pompiers vont vers la zone industrielle, le maire va vers la zone industrielle, et la radio et la télévision viennent vers la zone industrielle. On dit gloire à Dieu, tout le monde est là-bas. Ce feu, soudain, il redevient. Il vient vers nous. Et pour tout le monde, il part vers la zone industrielle. Donc tous les pompiers sont là-bas. Il dit, oh, quelque chose. Il dit là, et là, je commence à faire comme le disciple. Vous savez, quand tu n'as pas de foi, quand tu n'acceptes pas que ta foi soit éprouvée, et ta foi doit prendre ses racines dans la parole de Dieu, tu dois avoir de la connaissance, quand tu ne connais pas de ça, tu commences à mettre la pression sur les gens. Nous périssons, il veut mettre la pression sur les gens, sur le Seigneur a refusé la pression. Il dit, mais où est votre foi, vous? Et là, je fais comme tout le monde, j'appelle le pompier, je tombe et je
je rase cette pauvre secrétaire, il faudra que je m'excuse avec elle. Donc je dis, vous nous envoyez les pompiers ou on évacue? Parce que c'est une question de minutes, ça va venir. Et on va prendre le caoutchouc. Il dit non, tu vas prendre le caoutchouc, moi je prie. Donc elle exerçait le ministère de caoutchouc, c'était un bon ministère parce que. Et bien sûr, elle est allée là où il y avait ses fleurs, parce que je ne sais pas chez vous, mais chez moi, les fleurs, c'est comme les enfants. Attention. Prends tout. Donc là, avec les fleurs, caler le feu. Et ensuite, quand ils ont vu ça, ils ont envoyé le Dash 8. Le Dash 8 est venu. Ils ont pris une photo de Dash 8 près de chez nous. Le Dash 8 est passé. Et il a répandu de l'eau. Et le feu s'est éteint, effectivement. Mais ce feu, j'avais entendu, il vient pour moi. Donc, malgré que le Dash 8 a éteint le feu, eh bien, le vent soufflait. Il y avait comme des étincelles qui sont arrivées près de chez nous. Et quand le Dash 8 est parti, il a tourné le dos, il est parti pour ne plus revenir. Le feu a redémarré. Et ça montait jusqu'à 8 mètres. Il dit, là, je ne sais pas ce qu'on va faire. Il dit, ma femme, tu prends ton caoutchouc. Il dit, heureusement que la presse est là-bas, parce qu'il m'aurait vu sur mon balcon. 50 pas au nom de Jésus. Et vous n'allez pas me croire, mais le feu est arrivé à 1 mètre de ma maison. À 1 mètre. 1 mètre. Demande à ma femme. 1 mètre. Vous venez chez moi? À 1 mètre. Parti chez le voisin à gauche. Parti chez le voisin à droite. Mais à 1 mètre. Toutes les verdures et tous les herbes, à 1 mètre de ma maison, sont verts. Et chez le voisin, eh bien, le feu est entré dans sa clôture, dans ses bois. C'est un incendie impossible. Et là, je dis, mon Dieu, Seigneur, là, c'est parce que la serre de ma femme est près du voisin. Donc, une serre, une ombrière, ça prend feu. Ce feu n'est pas venu. Il a entouré ma maison, il n'est pas venu chez nous. Il dit, mon Dieu, sinon il fallait déménager, annuler l'école prophétique. Hein? Fou, hein? Les choses se passent. Et les pompiers sont arrivés chez nous. On entend pas, puis ils rentrent dans la cour, ils disent, on vous évacue. Il dit, non, on évacue pas. Et il dit, non, on ne va pas évacuer, on reste là, on prend la victoire sur ce feu, on ne va pas évacuer. Et pourquoi ça nous arrive, ces choses comme ça? Vous savez, mettre la pression sur ta foi, c'est ça. C'est à ça qu'il faut que tu arrives aujourd'hui. N'attaque pas tes banquiers, n'attaque pas ton patron, n'attaque pas tes amis, n'attaque pas ta femme, n'attaque pas ton pasteur, n'attaque personne. Mets la pression sur ta foi. Parce que ta foi est plus précieuse que l'or périssable. Et c'est par elle seule, qu'on va s'en sortir à la fin du temps. Mon juste vivra par la foi. Donc il faut qu'il soit éclairé. Alléluia. Il faut qu'il ait de la connaissance. Il ne faut pas qu'il soit endoctriné, endormi. Il faut qu'il soit éclairé. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand la parole de Dieu nous éclaire, c'est pas seulement des mots que nous recevons. Amen ou pas? Qu'il y a amen fort. Qu'il y a amen tout notre cœur. Alléluia. C'est bon de prendre de notes, des mots, tout ça, c'est très important, d'écouter la cassette encore, de réécouter demain ce que j'ai dit ce soir. C'était très très bien de prendre des notes, etc., de lire. Tout ça, c'est très très bon, mais vous savez que la parole de Dieu, je crois que je vous ai parlé de ça dimanche, la parole de Dieu n'a jamais été des mots, ne sera jamais des mots, parce que Dieu ne dit pas des mots. Regardez dans Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, verset 1er. Gloire à Dieu, alléluia. Oh, j'aime quand l'écriture s'ouvre. La Bible dit au commencement était la parole. Qui dit amen à ça? Au commencement était quoi là? Et la parole était? Oh, qu'est-ce qu'elle était? Et elle était avec Dieu. La parole était Dieu. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Amen. Et la parole
parole est devenue une Bible. C'est pas écrit. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle habitait parmi nous. Amen. Pleine de grâce et de vérité. Qui dit amen à ça? Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Qui dit amen fort ce soir. C'est pourquoi si vous lisez l'épître de Pierre, vous allez voir qu'instamment l'apôtre Pierre dit il faut prêter attention à cette parole prophétique parce qu'il dit aucune parole de l'écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. C'est-à-dire tu ne peux pas prendre une parole de l'écriture, l'interpréter comme tu veux parce que cette écriture vient d'où? D'où vient cette écriture? Il dit c'est des hommes saints qui poussés par le Saint-Esprit ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Et dans la première épître de Pierre, il dit que les prophètes qui ont parlé avant nous ont voulu faire de cette parole qui leur a été révélée l'objet de leurs investigations et de leurs recherches. Et ils ont fait des recherches et ils ont voulu comprendre qu'est-ce qui se passait en eux. Et la Bible dit que il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, mais pour nous. Quelles choses? Les choses que l'Esprit de Christ, avec un grand E, l'Esprit de Christ les révélait. Qu'est-ce que l'Esprit de Christ leur a révélé? Il leur a révélé les souffrances et la gloire dont elles seraient suivies. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé un peu de souffrance, un peu de châtiment, un peu de ci, un peu de là-bas. Et après ça, il y aura la gloire, ils ont dit. Et que le loup et l'agneau mangeront ensemble. Mais ils ont voulu connaître qui c'était pour eux. Vous savez ce que c'est que de prophétiser quelque chose de bon? Et on vous dit que c'est pas pour vous. Vous supportez. C'est quand même un peu dur. Pour Jérémie, Esaïe. Mais ils ont voulu comprendre. Et c'est l'Esprit de Christ qui était en eux. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Puisque Moïse a écrit. Josué a écrit, Samuel a écrit, David a écrit, Esaïe a écrit, d'accord? Salomon a écrit, Habakkuk a écrit, Malachie a écrit, Zacharie a écrit. Ensuite, Jean, Jacques, Matthieu, ils ont écrit. Mais ils ont écrit quoi? C'est pourquoi il faut comprendre que la parole de Dieu n'a jamais été l'écriture. La parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est l'énergie divine. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la lumière. Donc ces hommes ont voulu compresser, condenser dans des mots la révélation qu'ils avaient de Dieu et la révélation qu'ils avaient de la vie qu'ils ressentaient et de la gloire qu'ils ressentaient. C'est pourquoi ce livre ne peut pas être interprété avec notre matière grise. Il faut qu'on soit éclairé par Jésus-Christ pour comprendre le message. Donc, vous comprenez mon texte. Prends garde, non plus à une Bible à lire chaque matin, mais prends garde maintenant à la parole prophétique. Grave-la sur les cœurs, afin qu'on puisse la lire couramment. Parce qu'elle marche vers son terme. Les choses vont arriver. Alléluia. La réunion sera remplie de la connaissance, de la gloire du Seigneur. Ça vient bientôt. Alléluia. C'est pourquoi Dieu veut nous délivrer. Il veut nous guérir. Il veut qu'on fonctionne bien. Il veut qu'on soit éclairé. Il veut qu'on sorte des rangs de l'homme animal, pas éclairé, qui ne comprend pas les choses spirituelles. Pourquoi l'apôtre Paul dit quand j'étais chez vous, 1 Corinthiens, il dit quand j'étais chez vous, il dit, c'est pas avec des discours persuasifs de la sagesse humaine que j'ai voulu vous prêcher. Il dit, mais ma parole était une démonstration d'esprit et de puissance, parce que la parole c'est Dieu. La parole c'est la vie. C'est la lumière. Elle a été faite chair. Parce que nous avons contemplé sa gloire, et la gloire de quoi? La gloire du Fils unique venu du Père. Cette gloire qui doit remplir la terre. Hein? Je vais pas tout vous dire. Mais comme je prêche par l'Esprit de Christ, ce soir quand vous dormirez, il continuera à vous enseigner. Amen. Il continuera à vous enseigner.
s'en sortir. Cette gloire, c'est la gloire du Fils unique venu du Père. La parole faite chair a produit un Fils qui porte la gloire de Dieu. La parole de Dieu ne lui a pas donné des diplômes. Elle n'a pas fait de lui quelqu'un qui manie bien la langue de Shakespeare, de Molière. Parole de Dieu. Quand la parole de Dieu se manifeste en nous, hein? Dieu se révèle en vous. Sa vie se révèle en vous. Sa lumière se révèle en vous. Ça produit le Fils. Si tu mélanges du bleu et du jaune, tu as du vert. Bon. Tu as du marron. Tu as du violet. Vous ne connaissez pas les couleurs. Tu prends du vert. Je change. Je fais une température. Tu prends du jaune et du bleu. Ça donne du vert. C'est la technologie du mélange du couleur. Si la parole, 5 ans dans la chair, ça produit le Fils. Et si le mélange n'est pas bien fait, ça produit à n'importe quoi au carré. Des chrétiens qui ne fonctionnent pas. La lumière n'est pas là, la vie n'est pas là. C'est juste de la connaissance. C'est pourquoi la Bible dit, écoutez bien ceci, la Bible dit, et je veux terminer avec ça ce soir, parce que je veux vous donner faim de la parole de Dieu. Je veux que tu saisisses ce soir, et dans ce séminaire, le secret de trouver la parole pour toi-même. Et que tu la lises. Et tu la lis d'une manière à consommer sans modération. Amen. Tellement que tu vas comprendre. Alléluia. Parce qu'au fur et à mesure, tu vas comprendre. On dit Amen. Amen, amen fort. N'est-ce pas? C'est pourquoi quand quelqu'un s'approche de cette parole prophétique et il veut la comprendre, il veut la chercher, il veut la découvrir, il va découvrir la formule pour être un fils de Dieu sur la terre, à l'image de Jésus et à sa ressemblance. Moi, j'ai pas peur de vous dire maintenant, parce que maintenant j'ai toujours 20 ans. Je n'ai pas vieilli de plus. Mais depuis que j'ai 20 ans et jusqu'à maintenant, j'ai fait une promesse publique à Jésus. Avant que je meure, je serai comme lui. S'il ne revient pas, avant que je meure, parce que je trouve la formule. Je vous ai dit, première chose qu'on va faire, après tout ça, il faut que le feu vienne, tu l'arrêtes. Il faut que le choukoun konya vienne, tu l'arrêtes. Il faut que tu détruises la pauvreté. Il faut que tu détruises ta médiocrité. Il faut que tu deviennes quelqu'un de brillant. Sans aller à la fac. Parce que tu lis le livre de Dieu. Et tu n'écoutes pas seulement des mots, mais l'esprit, dis-moi l'esprit. Et puis l'esprit. Et puis l'esprit. L'esprit qui était en eux, l'esprit qui était dans Moïse, l'esprit qui était dans Josué, l'esprit qui était dans Zacharie, l'esprit qui était dans David, qui fait que ces hommes ont été des manifestations prophétiques de Jésus. Cet esprit-là, et cet esprit qui est là, caché dans ces écritures, alléluia, cet esprit qui parle au travers de la manne, au travers de tout ce qu'on voit dans la parole de Dieu, cet esprit-là sera dans ton cœur. Tu vas ouvrir le livre.
dit, tu vas ouvrir le livre. C'est fini le temps où le pasteur dit, oublie pas de lire ta Bible. Tu as lu ta Bible aujourd'hui? Non, il faut passer ce cap-là. Tu ne peux pas faire autre chose que de la lire, cette Bible. Parce que tu ne peux pas vivre une semaine encore comme tu as vécu là, oui ou non? Amen. Et cet esprit de la prophétie, dites-moi l'esprit de la prophétie. Cet esprit de la prophétie, cet esprit qui a influencé la prophétie, qui a inspiré la prophétie. Cet esprit-là, c'est ça, le témoignage de Jésus. Regardez l'Apocalypse chapitre 19. Apocalypse 19, alléluia. Est-ce que le Seigneur est avec vous ce soir? Est-ce que sa présence est avec vous ce soir? Alléluia. Amen. Et ce soir, tu n'entends pas comme tout le monde. Ce soir, tu entends pour vivre. Amen. Tu n'entends pas l'amen, hein? Ce soir, tu entends pour vivre. Alléluia. 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 Si je n'arrive pas à mon sentier, il faut que je fonctionne bien. Vous savez, si on fonctionne, mais le feu arrive. Si tu ne sais pas fonctionner, si tu ne connais pas mettre la pression sur la foi, tu mets la pression sur tous les autres. Tu n'as pas cette foi dans le Seigneur pour des prodiges, pour des miracles, pour des manifestations de Dieu, pour l'explosion de Dieu. Tu n'as pas cette foi. Tu te contentes de presque rien et de rien. Et quand ça ne va pas, tu mets la pression sur les autres. Tu as besoin de changer. Parce que la Bible dit que l'homme parfait, c'est celui qui ne bronche pas en parole, mais c'est celui aussi, c'est celui qui supporte patiemment l'épreuve. Amen. Amen fort. Tu es là avec la maladie, tu es là avec le feu, tu es là avec je ne sais pas quel problème qui ne résout pas, tu es là avec des dettes, tu es là avec des situations. Eh bien, ta foi doit supporter l'épreuve. La pression sur la foi. Pas la pression sur Dieu. Dieu n'a pas sous ta pression. Pas la pression sur les gens. La pression sur ta foi. J'arrive pas à croire. Je crois comme ça, mais quand ça arrive, j'arrive plus à croire. Et si la mort frappe notre maison avant le temps, on laisse nos bien-aimés partir. Ce soir, je vous annonce que la réunion va changer. Dites-moi, même fois, quoi. Est-ce qu'on va aller là-bas ou pas? La Bible dit que la terre est dans l'esclavage parce que les fils de Dieu ne sont pas là. Elle ne comprend pas la terre, elle ne comprend plus. Au départ, tout le monde était content hein, dans le jardin d'Éden. Tous les arbres, la terre, le chien, les moustiques. Oh, je ne sais pas s'il y avait des moustiques dans le jardin d'Éden et tout. Les tigres. La terre est en forme. Il n'y a pas d'épines. Les épines n'existent pas. C'est quand Adam a péché qu'il y a eu une reconfiguration de le sol. Les épines sont nées. Avant, il n'y avait pas. Oui, non. Oui ou non? Maintenant, Dieu dit maintenant, avec ce qui se passe en toi, dans ton corps, au lieu que c'est Dieu qui règne dans ton corps, maintenant c'est le mal qui est dans ton corps, à cause de ce qu'il y a dans ton corps, et bien la terre va te produire des épines. Donc la terre a subi une espèce de changement qu'elle ne comprend pas jusqu'à maintenant. La terre est à Dieu. Donc elle attend, la réunion attend. Ils attendent de sentir les pas bénissants des hommes et des femmes transformés à l'image de Jésus-Christ. Oh. Elle attend. Je vous dis, elle attend. Et la prophétie te dit, ça va venir. Mais n'écoute pas ce que le monde dit. Écoute la prophétie. Amen. Que l'esprit de la prophétie soit dans ton cœur. On a déjà lu là? Apocalypse 19 est écrit dans le verset
10, je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères, qui ont le témoignage de Jésus. Alléluia. Adore Dieu, quand le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Et mon frère, quand Jésus se révèle dans ton cœur, ce que Jésus révèle dans ton cœur, quand il te révèle sa présence, quand il te révèle sa mort, quand il te révèle sa résurrection, ce qu'il te révèle. Hein? Ce qu'il te révèle. C'est ça l'essence de la prophétie. C'est ça qui se révélait dans un homme comme Moïse. S'est levé pour répondre à l'appel de Dieu. Il a voulu le Fils de Dieu. Il ne savait pas bien que Jésus devait venir mourir sur la croix. Il ne savait pas tout ça. Mais ce qu'il savait, c'est que Dieu avait besoin de venir dans un homme, s'incarner. Et il était le Monsieur. La règle de la vie. Hein? Certains gens le comprennent. Quand vu qu'ils sont baptisés et suivent l'Église comme ça, ils ne connaissent pas la prophétie. Ils ne connaissent pas jusqu'où ça doit aller. Ils ne cherchent pas cette perfection en Christ. La plupart des églises souffrent de malnutrition, d'ignorance. On ne sait pas. Et quand on ne sait pas, on se lève le matin et on prie toute sa journée. On ne sait pas. Et la parole de Dieu nous dit ce soir. Oui. Fais attention à la parole prophétique. La parole prophétique est en train de venir dans ta vie parce que il y a le témoignage de Jésus chez toi. J'avais un petit peu moins de 20 ans quand ça m'est arrivé. Je ne connaissais pas ce qui était écrit dedans. Et aucun pasteur ne l'expliquait comme il faut. Personne. Ce que je sais, c'est que ce jour-là, ma vie était inondée de sa présence. Et j'étais plus fort que la drogue. Je me suis battu avec des gens pendant longtemps. Personne ne m'expliquait. Moi, je prêchais un tas de choses. Jusqu'à ce que je prête attention au témoignage. Que je sens de Dieu. C'est quoi ce témoignage? Il révélait dans mon cœur la puissance de sa résurrection. Il révélait dans mon cœur la force de l'homme nouveau. Mais il te faut un temps quand tu n'es pas bien enseigné. Alors tu es bien enseigné, hein? Je dis que tu es bien enseigné ici, hein? Amen. Quand tu es bien enseigné, là tu commences à faire la cohésion entre ce que tu ressens de Jésus et l'Écriture. Et tu sens que l'Écriture n'est pas faite pour faire de l'endoctrinement. L'Écriture n'est pas là pour faire les sermons dimanche matin. Mais l'Écriture est là. L'Écriture est là pour être une prophétie pour toi. Alléluia. Amen. Cette prophétie qui dit que la parole est Dieu. Alléluia. La parole est avec Dieu. En elle est la vie. Et cette vie est la lumière des hommes. Alléluia. Et il y a tous ceux qui croient en elle. Qui dit amen fort. Qui dit amen fort ce soir. À tous ceux qui croient en elle, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. J'annonce un nouveau jour pour le pays. Alléluia. Alléluia. Quelque chose de nouveau va se passer. Amen. Amen. La vie sera en nous. Nous serons plus forts que la maladie. Je dis nous serons plus forts que la maladie. Plus forts que le péché. Amen. Le péché sera fini. Dis gloire à Dieu. Alléluia. Le péché sera fini. La chair sera finie. C'est pas une nouvelle religion, c'est la vie est venue, la lumière est venue. Alléluia. Aujourd'hui je peux. Je suis devenu capable. Je peux. Gloire au Seigneur. L'argent doit nous obéir. Ah ça c'est nouveau, je ne vous ai pas bien expliqué. Mais je vous expliquerai.
Les éléments doivent les obéir. Mais dire, oh pasteur, doucement. Non, pas doucement. Il faut que tu vois la prophétie jusqu'au bout. Il faut que tu saches que d'après la parole de Dieu, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Je refuse d'être malade. Je refuse que ma maison prenne feu. Je refuse d'être pauvre. Je veux rester en bonne santé. Je veux être beau, bien et bon. Je ne suis pas gêné. Pour l'instant, cette salle est la plus belle de la rivière. C'est ça que je veux dire. C'est plus beau. Ah ouais, ils sont pas plus beaux. Laisse bien voir. Et on est venu voir ce matin. On dit, vous ne pouvez pas nous louer ça pour l'ambiance mariage? Non. Et je l'adore, le Seigneur. Vous savez ce que je trouve? Ce qui se passe en toi, Jésus en toi, ça va te rendre beau à l'intérieur. Tu ne peux pas rester quelqu'un de massacré. Comme si tu arrêtes de recevoir des mots, tu commences à recevoir Dieu. Tu commences à recevoir la vie. Et tu commences à recevoir la lumière. Beau à l'intérieur de toi doit déborder l'extérieur. Tout ce qui est dérangé doit être réarrangé. Tout ce qui est déplacé doit être remis en place. Tout ce qui a été endommagé doit être rétabli, guéri. Ça commence en toi et dans ton petit camp avant d'aller dehors. Le petit camp doit savoir qu'un homme plus fort que lui est arrivé sur le terrain. Ça c'est notre frère des derniers jours. Hein. Vous vous souvenez? Voilà, personne a fait un chant pour l'instant. Parce qu'ici on fait des chants dès qu'on prêche. Trouvez-moi un chant là-dessus. C'est pas un plus fort que lui est venu sur le terrain. Parce que si un homme bien armé garde sa maison, tu es obligé de regarder avec les yeux venus avec le cœur. Mais si, Jésus a un enseignement extraordinaire. Oh, alléluia. Jésus dit mais si, dis-moi mais si. Il y a une alternative, amen. Mais si un plus fort que lui vient, alléluia. Si un plus fort que lui vient sur le terrain, un plus fort que lui vient dans ta maison. Amen. Amen. Un plus fort que lui, et lui enlève les armes dans lesquelles il se confiait. Pour les armes du diable, c'est le péché, c'est la condamnation, c'est la malédiction. Tu lui enlèves ces armes. Amen. Amen. Parce qu'en toi, il y a Dieu. Tu vas dire avec moi, au moins, il y a Dieu. Il y a la vie. Il y a la lumière. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Plus fort. Il dit, dans ce cas-là, si c'est le cas, donc le royaume de Dieu est venu. Amen. Et si ton environnement te massacre, si le péché dans l'air t'abîme, parce qu'avec la connaissance, je vous parlerai dans la semaine de la sainteté, que c'est bon quand tu as vaincu le péché, que c'est bon, tu peux parler, tu peux prêcher, tu peux prier, tu peux faire des plans avec Dieu. Wow! Tu es libre. Quand tu es souillé par l'atmosphère du pays, l'environnement est plus fort que toi. Les dégâts autour de toi t'ont paramétré, tu es devenu quelqu'un qui broie du noir. Là, tu es visible. Là, tu dis oui Seigneur, heureusement Seigneur que j'ai ma petite Bible, parce que tu n'as pas... C'est pas ça que Dieu veut. Dieu, qu'à l'intérieur de toi, Dieu explose. Amen. La vie explose. Et je peux vous dire par expérience que ça change les gens autour de toi.
Ça change ta famille. Sans faire de prière. Arrêtez vos religiosité inutile, obsolète. C'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on est. Vous dites amen fort? Ça change ton petit camp. Ça change tes affaires. Tes ennemis sont vaincus. Alléluia. Amen. Donc qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu veux avancer? Tu veux avancer? Eh bien, prête attention à la parole prophétique. Ne te plains pas comme dans Habakkuk 1er. Tiens-toi à ton poste. Regarde ce qu'il te dit. Même si tu comprends ce que les autres ne comprennent pas, ça ne fait rien. Comprends. C'est pourquoi, quand le Seigneur commence à me parler au début des années 2000, j'ai compris qu'il faut lire ce livre. Jusqu'à ce que le texte soit dans ma tête. Aujourd'hui, des gens qui ont 20 ans de vie chrétienne ne connaissent même pas le premier chapitre de Matthieu. Facile, hein, fils de. Tu dois scanner le texte. Et dites-moi amen fort. Encouragez le pasteur, dites-moi amen fort. Dites oui, pasteur, dites-moi quelque chose là. Alléluia. Parce que moi je prêche pour que tu t'en sortes. Et je veux prophétiser sur toi que ta vie va changer. Ta voiture va changer. Ta maison va changer. Oh, alléluia. Amen. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Prête attention à ce livre. Ne sois pas endoctriné par ton pasteur. Pas la peine. J'ai commencé à écouter certains leaders que vous connaissez aujourd'hui. Ce qui m'arrive extraordinaire, c'est quand je dormais chez moi le soir, ça continuait. Je ne recevais pas les mots, je recevais l'essence, l'esprit. Parce que je veux me redresser. Je ne sais pas vous, mais je veux me redresser. Je veux vaincre. Amen. Je ne veux pas être pauvre. Je dis, je ne veux pas être pauvre. Un chrétien, ça n'aide pas. Ils se mangent en salade. Bien chrétien. Hein? Et oui, non. Oui, non. Regardez-moi avec le sourire un peu là. Regardez-moi avec le sourire. Amen fort. Amen fort. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ma vie va changer. Parce que Jésus se révèle en toi ce soir. Amen. Écoute bien, c'était les paroles. Tu as le témoignage de Jésus. Tu as le témoignage de Jésus. Amen. Et ce témoignage, l'apôtre Jean, c'est que Dieu a rendu témoignage de son Fils. Et le témoignage de Dieu, c'est qu'il nous a donné la vie. Et cette vie est dans son Fils. Alléluia. Et ça, c'est le témoignage de Dieu. Il dit ceux qui gardent le témoignage de Dieu. L'homme qui ne m'adore pas, les gens qui ne m'adorent pas, je suis ton compagnon. Adore Dieu. Je suis ton compagnon. Et celui de tes frères. Pas n'importe qui. Ceux qui gardent le témoignage de Jésus. Et je montrerai dans la semaine pourquoi les anges sont livrés. Et si je vous dis qu'il y a un ange avec moi, vous croyez que je peux juste par ma parole calmer le feu? Les anges, ce sont des esprits au service de Dieu pour exercer le ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Si tu ne veux pas hériter le salut, il n'a pas de travail à faire chez toi. Il reste avec Dieu. Mais si tu veux hériter le salut, il est libéré pour se mettre au travail. Vous écoutez les dernières paroles? Quand l'ange est arrivé avec Daniel, il dit Daniel, premier jour, le jour où tu as eu un cœur de comprendre, ce jour-là, quand Daniel ne comprenait pas pourquoi un peuple comme le peuple de Dieu est prisonnier de Nebuchadnezzar, alors que la prophétie dit 70 ans. Il avait étudié, il a vu 70 ans, c'était peut-être 71, 70. Il dit c'est pas normal.
tu as eu à cœur de comprendre, je suis sauvé. Alléluia. L'ange sort. Pourquoi il sort? Parce que tu veux comprendre. Il va se mettre au travail. Il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Ta femme va changer, hein, Thomas. Tes affaires vont changer. Je dis tes affaires vont changer. Vite. Tes affaires vont prendre une autre tournure. Pourquoi? Parce que voilà quelqu'un ce soir dans cette salle qui a dit non, je suis un croyant, je veux aller de l'avant et je veux prêter attention à cette parole. J'espère que votre poste de télé ne sera pas trop allumé. Dis-moi amen fort pour moi par la foi. J'espère que vous allez arrêter de courir à droite et de gauche et que vous allez plonger vos regards dans l'écriture parce que bientôt tu vas guérir les malades. Amen fort. Je dis bientôt tu vas guérir les malades. Chasser les démons. Amen. Faire du bien. Alléluia. Prospérer. Prier que les choses se passent. Chaque semaine il y a des choses qui se passent. Chaque semaine, il y a des choses qui se passent. Au lieu de vivre la routine, d'être accablé par les circonstances, des choses vont se passer chaque semaine. Que Dieu vous bénisse ce soir. Je dis que Dieu vous bénisse ce soir. Que sa main soit sur vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Tous ceux qui veulent prêter attention à la parole prophétique, mettez-vous debout, nous allons prier. Alléluia. Seigneur, nous te remercions ce soir. Nous te rendons grâce pour ce jour nouveau qui arrive dans cette salle, dans ce pays. Alléluia. Merci pour tout ce que tu vas faire dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu comme l'eau couvre le fond des mers. Alléluia. Le diable n'a aucune chance. Les ténèbres n'ont aucune chance. Parce que la lumière est en train de briller. Alléluia.